transmission au sein de nos sociétés. Et je prends l'exemple, par exemple, des valeurs. Et je crois que les valeurs, aujourd'hui, on en parle beaucoup, on les met en avant. Aujourd'hui, on dit les valeurs républicaines, la laïcité, bon, toutes les grandes valeurs sont ramenées sur le devant de la scène pour former des citoyens, nous dit-on. Moi, je crois que ça ne va pas être si facile que ça, dans la mesure où il y a tout un travail, je dirais, préalable de définition. Parce que la plupart des valeurs sont des termes qui n'ont pas un contenu très clair. Et bien souvent, leur contenu est non seulement pluriel, c'est-à-dire ils ont plusieurs sens différents, mais ces différents sens peuvent être aussi contradictoires les uns par rapport aux autres. Voilà, je crois qu'il y a ce premier point à mettre en œuvre, définir. Et puis après, c'est vrai que cette définition, elle n'est pas facile, tout simplement parce que toutes les valeurs ont une très longue histoire. La plupart des valeurs, égalité, fraternité et tout, ce sont des siècles derrière d'histoire. Et ces siècles d'histoire ont accumulé des sens différents. Et, chose étrange, c'est que ces sens différents, au lieu de se chasser les uns les autres, restent à un moment donné dans une société. Aujourd'hui, par exemple, être digne, la dignité, est-ce que c'est finalement avoir un bon statut social? Est-ce que c'est avoir une bonne maîtrise de soi-même? Ou est-ce que c'est avoir une dignité qui est la même que celle des autres? Donc, un principe d'égalité. Eh bien, vous avez à choisir entre les trois. Et vous vous apercevez, je suis sûr, que quand vous parlez de la dignité, vous-même, vous allez osciller entre les trois. C'est-à-dire, vous n'avez pas une vision, je dirais une définition, vous-même arrêtée et claire, parce que ça va changer selon les contextes, ça va changer selon la polémique que vous allez engager. Donc je crois qu'à ce niveau-là, vraiment, il y a un problème primaire à résoudre, l'éducation aux valeurs qui commence par leur définition.